D'accord, j'accepte les dernières personnes qui arrivent. Ok. Ok, je pense que là, on a plus de 100 personnes hein, qui sont connectées. Ok. Donc, comme je disais, vraiment, les questions qui reviennent actuellement. Voilà, bonne arrivée à ceux qui se souviennent d'arriver, de nous prendre en marche. Voilà. Comme je disais, l'objectif de ce soir-là, c'est de répondre à une problématique qui est que les... Excusez, hein, je suis beaucoup distrait par les gens qui sont en train d'essayer d'intégrer. Mais on dirait qu'on ne peut pas dépasser 100 personnes, hein, malheureusement. Donc, c'est les premiers qui seront servis. On verra bien pour le reste. D'accord. Donc, rebonsoir à tout le monde, tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, moi, c'est Fofana Lassina. Hein, voilà, je suis dans le domaine de la blockchain des crypto-monnaies depuis très, très longtemps. Voilà, j'ai commencé vraiment à investir là-dedans depuis 2017. Mais à vrai dire, je connais les cryptos depuis, je dirais, 2011 par là. Voilà, 2010-2011. Mais bon, d'aucuns vont se demander, mais si tu as connu les cryptos en ce moment-là, actuellement là, Joe, vraiment, tu dois être peut-être milliardaire en dollars. Non, je dirais que pour l'instant, je ne suis pas encore milliardaire en dollars, malheureusement, parce qu'en son temps, ben, en fait, je me suis laissé distrait par le côté qui n'était pas la réalité de la crypto, à savoir ben, la monnaie en elle-même, d'abord. En son temps, comment moi j'ai découvert Bitcoin, c'est que tout simplement, j'aimais les jeux vidéo en ligne. Et il y a, et il y a, et il y a un jeu, et il y a un jeu vidéo, et il y a un jeu vidéo en son temps qui... Ouais, les gens sont connus. Donc, comme je disais, comme je... Il faut les injecter, il faut les injecter. Ouais, ouais, je suis en train de couper. Donc, comme je disais, ben, là, quand j'ai découvert Bitcoin, c'était à l'occasion d'un jeu, voilà, c'était à l'occasion d'un jeu vidéo que je jouais. Arrivé à un certain niveau, j'étais bloqué, je n'arrivais pas à passer le niveau. Je n'arrivais pas à passer, je n'arrivais pas à passer, je n'arrivais pas à passer. Jusqu'à... Et puis, on m'a affiché un message pour me dire, si je veux passer le niveau, comme tu n'arrives pas à jouer pour passer, il faut payer en Bitcoin. Bon, je ne savais pas ce que c'est. Donc, je vais sur Google, je vais chercher à savoir ce que c'est que Bitcoin. Donc, je tombe sur quelque chose, une monnaie numérique, voilà, qui permet de faire des transactions sans passer par des structures décentralisées. Bon, ça, moi, je m'en foutais bien. Et puis, bon, je me demandais comment acheter. Je n'arrivais pas, je n'arrivais pas, je n'arrivais pas. Et je tombe sur un tuto qui dit comment obtenir des bitcoins grâce à un logiciel qu'on installe sur son ordinateur. Et là, en fait, c'était la première fois que je découvrais l'activité du minage. Avant, c'était simple, hein? Il y a une petite application que tu téléchargeais, le Bitcoin Core, là, que tu installais sur ta machine, et puis tu lançais. Une journée, tu peux avoir 0,5, 0,6 Bitcoin. Ça, très facile. Tu peux avoir ça avec ton ordinateur simple. Donc, j'ai lancé. Dès que j'ai eu mes 0, combien de Bitcoin là, je suis allé payer mon jeu et j'ai continué. Et puis bon, c'était comme ça jusqu'à ce que vraiment j'oublie même. Et qu'en 2017, réellement, là par contre, j'avais fini mes études, j'étais devenu déjà ingénieur, je connaissais bien la techno. Et là maintenant, je redécouvre Bitcoin. Et pour la première fois, c'était mon premier halving day. Voilà, c'était mon premier halving day et mon premier bull run. Voilà pourquoi en fait cette année-là, j'ai vraiment décidé que faut que je partage avec vous vraiment un minimum de savoir dans ce domaine-là. En tout cas pour ceux, parce que pour moi déjà, ceux qui ont fait le pas jusqu'ici ont déjà fait 80 à 90% de la route. Dans les 2 jours à venir là, ben, en tout cas, parce que là déjà vous voyez que malheureusement même, on ne peut même pas dépasser 100 alors qu'on est déjà à 800 ou 900 sur le groupe. Donc là, il faut que moi-même, je me réorganise pour que vraiment je puisse
savoir, en tout cas, je peux dire, les plus téméraires, les plus volontaires à continuer le programme. Donc, dans ce cas-là, en 2017, alors moi, je découvre les cryptos avec un ami. Et là, bon, je m'allais le découvrir, lui, il est vendeur de cryptos. J'ai dit, Joe, mais ça là, il y a longtemps que... Joe, il y a longtemps, moi, j'ai gagné l'argent. J'ai dit, ah bon? Donc, je commence à creuser. Et heureusement, je dirais, il y avait un événement majeur qui devait se passer sur Bitcoin. Vous savez que la blockchain est une technologie de base de données à la base. C'est des données qu'on enregistre sur la blockchain. La particularité, c'est que ces données-là ne sont pas détenues par une personne et que c'est partagé à des milliers de personnes. Et en son temps, en 2017, le problème qu'il y a eu, c'est que à la création du Bitcoin, Satoshi Nakamoto avait prévu que la taille d'un bloc était autour d'un mégabit. Donc pour lui, bon, il se disait que Joe, jusqu'à ce qu'un mégabit là soit dépassé, vraiment, on allait faire des dizaines et des dizaines d'années. Mais l'engouement autour de la chose a fait que très rapidement, en fait, les blocs étaient saturés. Donc la communauté, étant donné que c'est un code qui est distribué, donc ce n'est pas une personne qui va décider. Donc la communauté devait décider, cette fois-ci là, de est-ce qu'on va augmenter la taille des blocs pour qu'on prenne plus de transactions. Parce qu'il faut savoir que les blocs sont faits chaque 10 minutes. Et chaque 10 minutes, il y a de nouveaux bitcoins qui sont créés. Voilà comment le système monétaire du bitcoin fonctionne. Donc, avec ce mécanisme-là, ben, la communauté était divisée. Il y a d'autres qui disent non, si on change la taille, ça veut dire qu'on a trahi l'esprit de Satoshi. Il y a d'autres qui disent oui, il faut qu'on évolue parce que le bitcoin doit évoluer avec ses contraintes. Parce que s'il y a plus de personnes qui utilisent, naturellement, il y aura plus de transactions chaque 10 minutes. Et ça a créé une panique. Vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais bon, moi, en tant que technicien, je ne voyais vraiment pas le problème dans ce sens-là réellement. Mais bon, tu sais que la majorité des personnes qui utilisent les cryptos sont des gens qui ne sont pas forcément techniques. Mais eux, bon, ils viennent juste peut-être pour surfer sur comment gagner l'argent dessus, comment faire ci, comment faire ça. Donc, les gens avaient une peur. Et de peur qu'ils perdent leur investissement, les gens ont commencé à vendre en masse en son temps. Je me rappelle très bien, c'était en août. Vous pouvez aller vérifier. Hein? Le Bitcoin a chuté jusqu'à 2000 $. 2000 $ un Bitcoin. Tellement les gens ont paniqué. Parce que Bitcoin était arrivé autour de 3000, 4000 $ en son temps, en 2017. Et les gens ont commencé à vendre jusqu'à le Bitcoin arriver à 2000 $. Et c'est la première fois que moi, personnellement, j'ai acheté mes premiers Bitcoins. Et je ne vais jamais oublier ça. À 600 000 francs, j'ai acheté 1000 $, un peu plus de 0,5 Bitcoin. Parce que je savais exactement ce qui est en train de se faire. Voilà. Et là, quand le halving day a eu lieu et que la communauté, après leur vote, ont décidé de migrer vers des blocs un peu plus grands, ben là, le prix a commencé à monter pour la première fois. Si vous regardez dans l'historique des graphes, peut-être que je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu ce qui s'est passé en 2017. Et là, le Bitcoin est passé, tenez-vous, de 2000 pour la première fois à 21 000 $. Voilà pourquoi j'ai dit, en fait, cette fois-ci, c'est un peu la même chose. Parce que c'était la première fois, c'était la toute première fois que Bitcoin franchissait le cap des 20 000 $. Donc, vous imaginez, moi qui ai acheté 0,5, un demi Bitcoin en son temps, autour de 600 000, là, je me retrouve à combien? Ça veut dire mon investissement a été multiplié par 10. On était en août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Voilà. En 5 mois, je venais pour la première fois, en tout cas,
de faire 1 fois 10 en un rien de temps. Ça, je vous le dis. J'ai commencé à partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Non. Oui, oui, coach, c'est bon. Oh, ok, donc je continue. Donc là, c'était la première fois. Maintenez-vous encore quel argent gratuit on va gagner. Parce que souvent, les gens oublient. Il y a des concepts. Il y a des concepts clés qu'il ne faut jamais oublier. Ou bien qu'il faut chercher à comprendre. Sinon, souvent, là, tu vas juste perdre de l'argent. En 2017, il y a eu un événement encore particulier, puisque la communauté s'est divisée. Les gens n'étaient pas d'accord. Donc, ceux qui n'étaient pas d'accord ont fait ce qu'on appelle un hard fork. C'est un thème, c'est vrai, c'est technique. Mais je vous assure que vous devez en fait connaître ce genre de thème parce que ça va vous donner de l'argent gratuitement, si possible. Je vous assure, le fait de savoir ce que c'était qu'un hard fork m'a permis de gagner de l'argent gratuitement sans rien faire. Le hard fork là, c'était quoi? C'est que ceux qui n'étaient pas d'accord du changement qui allait s'opérer en son temps ont décidé alors de garder, en tout cas de créer une nouvelle blockchain à partir du jour où Bitcoin allait, c'est-à-dire la blockchain de Bitcoin allait passer à la nouvelle version qui était d'augmenter les blocs. Est-ce qu'on se comprend? Et là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que quand ça se passe comme ça, pendant que la nouvelle équipe va créer sa nouvelle blockchain, sa nouvelle crypto-monnaie, en gardant peut-être les fondamentaux de Bitcoin ancien, si toi, en ce moment-là, tu possédais un Bitcoin, dans la nouvelle crypto, là, tu as une unité de cette crypto-là. Pour faire simple, en 2017, quand les gens se sont séparés, c'est-à-dire quand le groupe s'est séparé et que les gens n'ont pas été d'accord sur ce qu'il fallait faire, oui ou non augmenter les blocs, il y a un groupe avec à sa tête un monsieur qui s'appelle Roger Ver qui a créé le Bitcoin Cash. Si vous allez sur CoinMarketCap, voilà, je vais aller sur CoinMarketCap, vous allez voir le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash, je vous assure que c'est pas une petite crypto aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est l'une des cryptos avec une grosse capitalisation. Voilà. Pour ceux qui voient l'écran, voici Bitcoin Cash. Aujourd'hui, il est à 630 $ l'unité avec 12 milliards, plus de 12 milliards de market cap. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'ai acheté mon Bitcoin, mes 0,5 Bitcoin en son temps, quand le hard fork a eu lieu, automatiquement, j'ai bénéficié de 0,5 Bitcoin Cash directement. Et là, je me rappelle, bon, Bitcoin Cash, je crois, le montant avait démarré autour de 30-40 $ comme ça. Donc, c'est comme ce jour-là, je m'étais fait 40 $. Et comme on était en plein bull run, ben, ce montant-là est monté comme ça. Jusqu'à atteindre 100 $, je me rappelle très bien. Ça a été le cas pour Bitcoin. Ça a été le cas aussi pour Ethereum. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un hard fork d'Ethereum qui s'appelle Ethereum classique. C'est le même truc. Ce qui s'est passé dans Ethereum classique, c'est que quand Vitalik Buterin a créé Ethereum, il y avait une faille de sécurité malheureusement. Donc lui-même, il possédait autour de 100 000 Ethers. Voilà, il possédait autour de 100 000 Ethers. Et il y a il y a des pirates informatiques qui ont réussi à dérober une bonne partie de ces cryptos. Donc bon, comme c'est le fondateur, les gens ont décidé en fait d'arrêter, de mettre en pause pour la première fois une blockchain et de revenir à une version où le gars n'avait pas encore perdu ses sous. Et là, il y a une partie de la communauté qui a dit non, une blockchain, on ne doit jamais rétro-pédaler, quelle que soit la situation.
ne doit jamais rétro-pédaler. Donc, nous, on garde l'ancien. Et l'ancien, là, est devenu Ethereum classique. Donc, si tu avais 1000 Ethers avant cette date-là, tu auras 1000 Ethers lorsque Ethereum classique va aller arriver. Donc, rapidement, moi, je me suis fait énormément de sous avec ça. Je vous assure. Donc, mon portefeuille qui était de 1000 $ est passé à plus de 10 000 $. Et bon, naturellement, hein, Joe, l'euphorie des choses, moi, j'ai pris l'argent et puis j'ai réinvesti. J'ai réinvesti tout dans des machines de minage. Parce que comme je dis, ne vous focalisez pas seulement que sur les cryptos. Parce que bientôt, maximum fin 2025, toute l'euphorie dans laquelle nous sommes là va retomber comme si de rien n'était. Et là, on sera dans ce qu'on appelle le bear market. Le bear market, ça dure entre 2 et 3 ans. Donc 2 et 3 ans là, les cryptos là, ça va plus faire 10-15% par jour, 20%. Non, 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 non. C'est les 1, c'est les 2, c'est les 3% par jour. Et là, ça va... Alors que ce n'est pas la seule manière d'investir dans les cryptos, malheureusement. Donc pour moi, ça c'est très important que je vous le dise en fait. Il y a plusieurs manières d'investir dans les cryptos. L'une des manières, c'est d'acheter, de garder. L'autre manière, c'est de spéculer. Ça veut dire vraiment, on regarde, j'achète tout de suite. Si dans 2 heures, ça augmente, je vends. Après, je regarde encore une autre crypto, et ainsi de suite. D'autres manières, c'est de faire comme les banques le font. Des comptes bloqués. Tu as des cryptos, tu peux les bloquer quelque part, et puis tu as des rendements. Ceux, par exemple, qui ne veulent jamais prendre de risques, eux, c'est à eux que j'ai dit ça en fait. Mais il faut savoir que dans la crypto, ben, plus tu prendras des risques, plus aussi tes gains seront à la hauteur du risque que tu prends. Dans la réalité, c'est comme ça que ça marche. Ceux qui ne veulent pas du tout prendre des risques, pour vous donner un ordre d'idée, si tu veux gagner par exemple dans le domaine de la crypto 10 $ par jour, en faisant du staking par exemple, il faudrait staker 80 000 $, soit plus de 40 millions de francs CFA. Staker, c'est quoi? Ça veut dire que tu bloques 80 000 $ sur un protocole de finances décentralisé et ces 80 000 $ là vont te produire 10 $ par jour. Voilà comment ça marche. Mais bon, vous voyez que la capacité financière alors doit être très grande. Est-ce qu'on se comprend? Donc là, c'est des aspects très importants à comprendre. C'est vrai, on gagne de l'argent là-dedans. Imagine quelqu'un qui a placé 1 million de $. Quand tu places 1 million de $, ben, vous imaginez, il y a des gens qui ont placé 100 millions de $. Imagine, tu as fait, je ne sais pas moi, 1 fois 1000 ou bien 1 fois 1 million sur des cryptos. Et que tu as un portefeuille de, je ne sais pas moi, 100 millions, 200, 300 millions de $. Tu peux prendre 10, 20, 30 millions, tu positionnes là-bas, ça va te faire des revenus de 1000 à 2000 $ par jour par exemple. Donc ça, c'est des trucs, mais ce n'est pas souvent à la portée de tout le monde, malheureusement. Donc ça, c'est les différents points au niveau des aspects d'investissement dont je voulais parler. Maintenant, revenons à notre mouton qui est le bull run. Par expérience, moi j'ai déjà fait, c'est mon 3e bull run. Et ce bull run là, je vous le dis, je le prépare depuis 2 ans. Oui, depuis 2 ans, j'ai commencé à acheter avec une stratégie très bien déterminée. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que bon, beaucoup de personnes pensaient que à la création du groupe, bon, on allait venir partager. Non, c'est pas comme ça. Parce que moi, j'ai besoin que après le partage qu'on va vous faire, qu'il y ait des résultats tangibles, vérifiables. Et ça ne peut se faire que par une démarche scientifique. Voilà pourquoi je dis, ceux qui vont, en tout cas, ceux qui vont suivre jusqu'à la fin là, ça, en fait, ça sera les plus, en tout cas, les plus mieux à être accompagnés, je dirais. Voilà pourquoi hier, on a fait une publication pour vous dire que le premier lien qu'on va vous partager, c'est un lien, c'est le lien d'une plateforme qui va vous permettre de pouvoir déterminer quelque chose de primordial. Parce que nous, là, on a fait beaucoup d'erreurs dans le domaine de l'investissement des cryptos. Et on ne voudrait pas que vous fassiez la même chose. Le Bitcoin, là, c'est pas fait. On a vraiment du mal à entendre un leader. Ah,
J'espère que... Je n'entends presque rien. Je ne sais pas si je suis la seule. Ok. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? C'est à ton niveau. Sinon, nous, moi, je perçois bien. Ah. C'est à ton niveau. C'est ta connexion. Ok, peut-être déconnectez-vous. Ou bien, si vous vous déconnectez, vous allez perdre votre place, hein, parce qu'il n'y a que 100 personnes qu'on peut accepter. On entend bien. C'est chez elle là-bas, sinon on entend très bien. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Elle va essayer de voir peut-être sa connexion. D'accord. Donc là, comme je vous disais, en fait... Mais leader, excuse-moi. Moi, l'écran que vous avez partagé, moi, je ne vois pas ça. Hein. Je ne vois pas l'écran. Ah. Même de mon côté. Ah bon? Hello, coach. De moi, de mon niveau, je n'entends plus rien. Vous ne voyez pas l'écran? Hein. Ok. Même de mon côté. Moi, je vois très bien. D'accord, donc... L'écran passe à merveille. Ok, c'est que vous revoyez un peu, revoyez un peu vos différents... Connexions. Voilà, connexion Internet. Regardez en bas à droite, là, ils ont écrit retourner en haut. Si vous appuyez là-bas, l'écran va sortir. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci infiniment. D'accord, donc, on continue. Je disais que vraiment, là, c'est une démarche scientifique que nous allons aborder. Beaucoup de personnes me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai même d'autres groupes pour d'autres business. Mais personnellement, je n'ai jamais créé de groupe. Parce que, bon, ce que les gens veulent qu'on leur serve là, moi, je ne veux pas vraiment manger de cette sauce-là. Voilà pourquoi, avant de créer ce groupe-là, j'ai beaucoup réfléchi. Voilà. Et là, c'est une opportunité en fait qui est donnée à tout le monde ici de pouvoir, en tout cas, dans un court laps de temps. Parce que je vous assure que c'est décembre là seulement. Les choses vont se passer en décembre. Après décembre, le vrai Bull Run va commencer en 2025. Mais pour que vous puissiez saisir les opportunités là-bas comme il se doit, vous devez passer forcément par des étapes très bien déterminées. À savoir, le premier truc qui est très important, déterminer son profil d'investisseur. Oui, voilà l'erreur grave que les gens font. Oui, actuellement, nous tous, en fait, le profil d'investisseur, ça va te permettre en fait de te connaître toi-même. En tant qu'investisseur, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis prêt, en tout cas, à encaisser? À quel niveau de ressources je suis prêt, en tout cas, à m'engager dans ce business-là? Parce que c'est vrai. Monsieur Fofana peut dire, il va investir 1000 $. Dans un actif, ça ne veut pas forcément dire que toi, tu dois faire la même chose. Si je mets, je partage sur mes canaux de communication, vous dites que bon, actuellement là, j'ai fait une analyse et que le Bitcoin va monter peut-être de 20 à 30% dans les jours à venir. Est-ce que toi, tu devais acheter Bitcoin? Ou bien, je vous partage un shitcoin ou bien un memecoin. Est-ce que tu dois acheter? En fait, déterminer ton profil d'investisseur va te permettre de savoir sur quel actif tu dois te positionner. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens à qui on a recommandé Bitcoin, qu'on sait très bien qu'il ne va pas faire x1000 dans un an. Mais le gars, il s'est retrouvé à un portefeuille d'une performance peut-être de 10-20%. Et puis bon, il dit que vraiment, c'est parce que j'ai entendu de la crypto. On m'a dit que dans la crypto là, tu achètes pour 100 $, ça peut se multiplier par 10 en un rien de temps. Ou bien même là, il y a des histoires, on a entendu, on a acheté 10 $ et puis c'est devenu 10 000 $. Alors que là, tu m'as fait acheter une crypto, voilà, j'ai investi 100 $, je n'ai que 110 $. Mais c'est parce que le gars, il ne connaît pas son profil d'investisseur. Voilà. Ou bien tu dis à quelqu'un, voilà, il faut acheter tel même coin. Il achète aujourd'hui, demain le cours s'effondre à zéro.
le gars a tout perdu. Il va te dire, mais monsieur Fofana, tu m'as mis vraiment, ça là, c'est une arnaque. Votre affaire là, c'est une arnaque. Mais c'est parce que tu ne connais pas ton profil d'investisseur. Donc, le profil d'investisseur va te permettre toi-même de pouvoir savoir quelle est mon aversion au risque. Est-ce que moi, là, j'aime les investissements à haut risque ou bien j'aime les investissements à faible risque, en tout cas très sûr, ou bien je suis entre les deux. Ça, ton profil d'investisseur va te permettre de faire ça. Ceux, par exemple, qui ont acheté nos formations, le coaching qu'on offre derrière, ça se fait individuellement. Mais bon, là vous-même, vous voyez que ça sera... On ne peut pas prendre les gens individuellement. Il y a déjà près de... Ce soir même, on va dépasser peut-être les 900 personnes dans le groupe. Donc, c'est humainement impossible qu'on prenne les gens individuellement. Donc, il y a un outil très, très bon, un site que je vais vous partager juste après le live dans le groupe. Vous allez cliquer sur le lien. Et puis, c'est un questionnaire que vous allez répondre. À la fin, vous-même, vous allez déterminer, le site va vous dire quel genre d'investisseur vous êtes en fait, en fonction des réponses que vous allez donner. Ça va vous permettre tout simplement de vous connaître vous-même. En fonction de ça, pour la suite des événements, on va parler des cryptos qui sont assez sûrs et stables, qui sont généralement dans le top 10, top 20, top 30, top 50 même de CoinMarketCap. Mais bon, il y a des particularités et des subtilités aussi qu'on va vous partager lors des autres séances, en tout cas pour tous ceux vraiment qui vont vouloir aller jusqu'au bout, qui vont vous permettre en fait de pouvoir optimiser vos investissements. Ça, c'est le premier point. Parce que bon, naturellement, hein, aujourd'hui, si je retourne sur CoinMarketCap et que je regarde le nombre de cryptos qui existent, il y a plus de 2 400 000 crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Bon, quelle que soit votre bonne volonté, c'est impossible que vous puissiez investir vraiment, même sur 100 ou bien 200 ou bien 1000 même. Voilà, vraiment, c'est impossible. Donc, même sur la première page, hein, le top 100 des crypto-monnaies de CoinMarketCap que je suis en train de défiler là, je ne suis même pas sûr que vous pourrez même investir dans tout ça. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quand même des subtilités qui vont vous permettre de pouvoir optimiser votre portefeuille. Donc, pour ceux qui vont aimer, en tout cas qui auront un profil d'investisseur sûr, il y a une classe d'actifs qu'on va leur conseiller. Ceux qui aimeront en tout cas, les cryptos à haut risque, donc à haut rendement aussi, possibilité, voilà, parce que le risque est corrélé à quoi? À la rentabilité. Comme je vous disais au début, Bitcoin là, en tout cas, dans le bull run là, Bitcoin ne peut pas passer à $1 million. Vraiment, si ça se fait, ça sera extraordinaire. Mais faire 1 fois 10, non, ça, je ne pense pas. On peut aller jusqu'à 150, 200 000 dollars. Si, en tout cas, toutes les annonces qui ont été faites lors de la campagne américaine là, voilà, mais on va revenir là-dessus. Donc, ça c'est important. Deuxièmement, on va vous apprendre quelque chose. Comment faire la diversification. En fonction de ton profil d'investisseur, on va vous partager avec précision comment vous devez en fait diversifier vos investissements. Par exemple, ça veut dire que quelqu'un qui aime le risque, combien de pourcents de tout ton argent que tu souhaites investir là-dedans, là, tu dois mettre dans ces actifs risqués. Pour toi qui aimes le risque, combien de pourcents tu dois mettre dans des actifs peut-être qui sont sûrs? Et combien de pourcents tu dois mettre dans des actifs qui sont au milieu entre les deux? Donc, pour quelqu'un qui a un profil d'investisseur avec goût de risque, n'aura pas, en tout cas, le même portefeuille, la même diversification, le même pourcentage d'investissement sur les actifs que quelqu'un qui va en fait avoir en tout cas le goût de la sécurité, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de base que si vous ne connaissez pas, en fait, vous allez investir, je dirais, dans le hasard
pur, dans le hasard pur. Voilà pourquoi, en fait, je veux que la démarche soit très scientifique pour que vous-même, vous puissiez évaluer la performance de votre portefeuille. Quand on va finir cette étape, l'autre étape sera quoi? De vous partager cette fois-ci les outils. Les outils que nous utilisons au quotidien. C'est très important. Bitcoin a atteint 100 000 dollars. C'était hier soir. Non, avant-hier nuit. Il faut que je précise. Avant-hier nuit. Avant-hier nuit, aux alentours peut-être de 2h, 3h du matin. GMT, je précise. Vous imaginez, en ce moment-là, nous tous on dort. Moi-même là, ce matin, je me suis réveillé et puis j'ai vu que Bitcoin avait atteint les 100 000 dollars. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement là, la particularité du marché des crypto-monnaies, c'est que ça ne dort pas. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause. Contrairement au marché financier classique, comme la BRVM, le marché du Forex, le CAC 40, le Nasdaq et autres, qui eux ont des heures d'ouverture et de fermeture. Ça commence généralement à 8 heures et ça se termine à 17 heures en fonction de votre fuseau horaire. Donc pour ceux qui sont dans la région BRVM, à partir de 8 heures, les marchés vont ouvrir et à partir de 17 heures, les marchés vont fermer. Il y a même encore des règles contraignantes qui sont souvent dans ces marchés qui n'existent pas dans la crypto. Pour ceux, par exemple, qui ont déjà investi ou bien qui investissent à la BRVM, là-bas, par exemple, en une journée, la volatilité, ça veut dire la volatilité ne peut pas dépasser 5%. Ça veut dire que quand tu as acheté les actions d'une banque ou bien, je ne sais pas moi, de la CIO ou bien de la SODECI, la compagnie d'électricité en Côte d'Ivoire ou la compagnie d'eau, ou bien même Orange, par exemple, qui est en bourse depuis un moment, quelle que soit la performance de cette entreprise dans la journée, en fait, elle ne peut pas gagner plus de 5%. La même chose aussi, quel que soit le scandale qui va avoir lieu concernant cette entreprise, la valeur de son action ne peut pas baisser de plus de 5%. Vous voyez que comment il y a des barrières qui sont mises là-bas pour ne pas que les investisseurs, en fait, imagine, toi tu as investi matin, le temps que tu es parti au travail dans ton gombo, tu reviens le soir et puis on vient de dire que Joe, l'action que tu as achetée à 9 000 a chuté, c'est devenu 1000 francs. Et puis tu as perdu 7 huitièmes de ton portefeuille. Vous imaginez? Mais il n'y a pas ces barrières dans la crypto. Hein? Pendant qu'on dormait avant-hier, le Bitcoin est monté jusqu'à 100 000 dollars. Mais il faut savoir que aussi, le contraire pouvait se passer. Hein? Le Bitcoin pouvait quitter de 90 000 dollars et descendre peut-être dans les abysses. On ne sait jamais. Donc, dans ce cas-là, humainement, ce n'est pas possible que vous puissiez vous-même surveiller le marché de façon permanente et efficace. Ce n'est pas possible. Actuellement, il est 19 h. C'est maintenant que aux États-Unis, la journée commence. Et tout ça, c'est des subtilités pendant la formation, en fait, qu'on va vous donner. À quel moment les marchés se réveillent? Quels sont les plus gros apporteurs de capitaux sur les marchés? Quand tu sais d'où les capitaux viennent, dans ce cas-là, tu peux aller regarder leur fuseau horaire par rapport à pour toi pour prendre tes meilleures décisions d'investissement. Donc, il te faut des outils pour surveiller non seulement les investissements que toi-même tu as faits, mais surtout pour t'alerter des seuils qui vont être atteints, par exemple. Donc ça, c'est très important. Donc dans ces outils-là, non seulement on va vous partager les liens des plateformes où vous devez être, parce qu'il faut savoir que les crypto-monnaies là, ce n'est pas, en tout cas toutes les cryptos ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes. Voilà pourquoi
on est obligé d'être souvent sur beaucoup de plateformes. Parce que tout de suite, je vais vous partager une crypto. D'autres, peut-être, sont sur Binance. Ils vont aller fouiller là-bas, ils ne vont pas trouver. Ou bien d'autres, c'est Trust Wallet, ils vont aller fouiller là-bas, ils ne vont pas trouver. Donc, souvent, il y a en tout cas par expérience, il y a un certain nombre d'outils, de plateformes sur lesquelles vous devez être pour être sûr, en tout cas à 90%, que, en tout cas, le maximum des actifs qui va vous intéresser, en tout cas, vous allez les trouver sur ces plateformes-là. Donc, pour nous, ça, c'est très, très important. Attendez, voilà. Pour nous, ça, c'est très important à comprendre. Donc, ensuite, quand on va vous partager cela, on va même vous partager des bots. Voilà. Vous savez que maintenant, bon, avec Telegram, et là, je vous annonce, hein, tout le monde doit avoir Telegram. Voilà. Tout le monde doit avoir Telegram. Parce que, bon, là, WhatsApp m'a alerté que je crois qu'autour de 1020, 1025 personnes, on ne pourra même plus accepter de personnes dans le groupe. Donc, je viens de créer ce soir-là même un groupe Telegram. Je vais vous partager le lien. Au moins, le groupe Telegram, là, on peut aller jusqu'à 200 000 personnes. Donc, je vais vous partager ce lien-là pour que, peu à peu, les gens commencent à migrer là-bas. Et je pense que là-bas aussi, on pourra faire nos lives comme ça, sans qu'on ne quitte forcément l'outil. Donc ça, c'est l'annonce que je voulais faire. Mais tout de suite, je vais faire une publication dans le groupe. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'un des plus gros marchés actuellement là, c'est Telegram. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire avec Telegram. Donc, parmi les liens qu'on va vous partager, il y a des liens d'applications et d'outils qui sont liés à Telegram. Donc, Telegram sera au cœur, je dirais, de notre, en tout cas, du parcours de l'investisseur que nous allons, en tout cas, vous présenter. Voilà. Donc, ça, c'est les différents points vraiment que j'avais voulu partager avec vous très rapidement. Il est déjà 20 h. Ce que je vais faire déjà, je vais ouvrir pour ceux qui ont peut-être des questions à poser. Voilà, je pense qu'on va se donner 10 minutes de questions. Ensuite, je vais vous montrer la crypto que j'ai découvert, sur laquelle vous pouvez rapidement vous positionner. Et puis, on va clore cette séance-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Voilà, il y a des gens qui ont levé la main, hein. Vous voyez, il y a un bouton pour lever la main là. D'accord. Il y a Stéphane. Bon, ouvrez votre micro, hein, pour ceux qui veulent prendre. Voilà, Stéphane, tu peux ouvrir ton micro si tu le souhaites. Jean-Stéphane, non? Voilà. Oui, bonsoir, coach. Oui, bonsoir, Mamadou. Vous allez bien, coach? Oui, je vous entends. Oui, quelle est votre préoccupation? Déjà, avant de poser ma question, je vous remercie vraiment, très infiniment, de vouloir nous donner cette chance de vouloir aussi vraiment investir dans quelque chose de très grand. Voilà. Moi, je suis un vie dans le domaine des cryptos. Si vous vous en souvenez, vous avez écrit sur WhatsApp, sur votre page Facebook aussi. Voilà, on a un peu discuté. Voilà. Du coup, ma question est de savoir, la dernière fois, je vous avais demandé comment déposer de l'argent. Vous m'avez dit que ce n'est pas une question de dépôt, c'est une question de positionnement, si je ne m'en trompe pas. Voilà, je voudrais savoir comment retirer aussi, parce que depuis que j'avais placé une montant de $20, là, je suis à $70. Ça va faire presque un mois. Ouais, son micro vraiment crache beaucoup. C'est les écouteurs. Je vais aller, c'est les écouteurs. Ok. Ça sera mieux. Je vous ai un peu, voilà, au moment où on avait un peu discuté sur WhatsApp et sur votre page Facebook à travers les commentaires, je vous avais demandé
comment placer de l'argent sur Bitcoin, sur Binance notamment. Par après, vous m'avez dit que ce n'est pas une question de placement. D'accord. Si je ne me trompe pas, voilà, j'aimerais savoir comment placer de l'argent et comment migrer entre. Vous avez une fois souligné ici une manière de placer de l'argent. J'ai mis le nom, ça m'a essayé parce qu'ils n'ont pas noté en fait. D'accord, je comprends très bien. Effectivement, hein. Voilà, vous pouvez couper vos micros. Ok. Donc, comme je disais, je comprends parfaitement. C'est une question qui me revient à chaque fois. Vous-même, vous comprenez que, en fait, avec déjà même le peu d'explications que je viens de vous donner ce soir-là, la question qui me revient toujours, dans quoi j'investis, coach? Monsieur Fofana, je veux investir dans les cryptos. Dans quoi j'investis? J'achète quoi? Vous voyez que la question est tellement réductrice que je n'ai souvent pas de réponse à donner. Parce que là, pour que je puisse en fait t'aider, parce que l'objectif de me poser la question, c'est que tu souhaites que je t'aide à gagner de l'argent. Mais alors que pertinemment, si je te dis, va acheter ou bien fais ci, sans connaître ton aversion au risque, il y a de très fortes chances que je t'aurais mis sur le mauvais chemin. Aussi simplement. Aussi simplement. Ou bien, il y a d'autres qui me posent la question. Est-ce que j'ai découvert telle crypto-monnaie? Est-ce que je dois acheter? En fait, tout de suite, je viens de vous présenter CoinMarketCap. Et là, vous avez vu qu'il y a plus de 2 millions de crypto-monnaies. Même moi-même, je ne connais pas toutes les crypto-monnaies. C'est vrai. J'ai une méthodologie qui est composée de 10 points clés que je regarde sur tous les projets. En fonction du résultat que j'ai sur ces 10 points clés, je peux choisir dans quoi investir. Ça se trouve dans la formation que j'ai conçue depuis très longtemps, que les gens font. Voilà. Mais là, j'aimerais en tout cas peut-être faire des précisions. Globalement, je dirais que l'objectif rapide des formations que je suis en train d'organiser pour ce bull run là n'est pas fait même pour quelqu'un qui ne s'y connaît absolument rien. Parce que pour moi, ça sera une perte de temps actuellement de te donner la formation et ensuite essayer de comprendre ce qui va se passer. Mais je ne dirais pas que ces personnes-là doivent être exclues, non. Voilà pourquoi il y a des outils qui sont automatisés. Il y a des tutos qui seront disponibles, que nous allons partager, qui vont vous permettre, en tout cas, de suivre pas à pas quoi faire exactement. Voilà. Donc, Monsieur Diallo, c'est vrai, vous m'avez posé la question. Et ce jour-là, je ne pense pas que je vous ai donné une réponse très claire. Non, je ne m'avais pas donné de réponse. Voilà. Voilà. Vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, c'était compréhensif aussi. Parce que même aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il a 20 $ à investir, en réalité, bon, les 20 $, là, imagine que si c'est en Bitcoin, ou bien tu me dis que tu veux investir 20 $ en Bitcoin, ou bien tu me dis que tu veux investir 20 $ en Ethereum. Mais déjà, il faut mettre dans ta tête que moi, avec mon expérience, actuellement où le marché est en train de monter, les frais de transaction, par exemple, vont même pas te permettre même de faire une transaction en Bitcoin. Parce que bientôt, les frais de transaction vont, je suis sûr même que ça a déjà commencé même. Les frais de transaction de Bitcoin vont passer peut-être de 2 $ à presque 100 $.
Donc, tu imagines si toi, tu dois acheter des bitcoins. En fait, tu risques de perdre tout ton argent dans les frais de transaction. Mais bon, ce n'est pas de ta faute parce que tu ne connais pas. Ou bien, par exemple, tu achètes Ethereum. Oui, Ethereum a atteint aujourd'hui 4000 $. Tu achètes Ethereum. Ou bien quelqu'un t'envoie des Ethers. Bon, là, peut-être tu vois ton portefeuille commence à bouger. Il faut vendre. Et on sait tous que la liquidité se trouve sur les plateformes centralisées, généralement. Tu fais une transaction là-bas, tes 20 ou bien 30, 40, 50 $, il y a la moitié qui va en frais de transaction. En réalité, est-ce que je t'aurais aidé? Non. Il y a tellement de paramètres aussi subtils, en fait, à prendre en compte avant de dire. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous, de notre position, on doit faire attention à ce qu'on dit, en fait, ou bien à ce qu'on recommande. Parce que les gens ont beaucoup tendance, quand ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà, quand ça marche, généralement, on ne va pas retrouver quelqu'un. Mais quand ça se gâte, là, par contre, on va dire, ah non, c'est le coach Fofana qui a dit de faire comme ça, ou bien c'est M. Fofana qui a dit de faire comme ça. Voilà pourquoi je n'aime pas trop répondre à ces questions quand je sais surtout que la personne est novice dans l'affaire. Mais il y a une chose très importante que j'aimerais vous dire. C'est vrai, nous là, on vend notre temps. Moi-même, mon temps là même là est tellement short. Parce que pour ceux qui me suivent savent qu'actuellement on travaille sur un très gros projet qui s'appelle Biwari. C'est un portefeuille, un wallet crypto décentralisé qu'on est en train de mettre en place, qui va vous faciliter l'investissement dans la crypto. Toute notre expérience qu'on a acquise depuis 8-10 ans là, la réalité, je dirais, de l'Afrique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les plateformes, même les liens que je vais vous partager, ce n'est pas des plateformes africaines, c'est des plateformes européennes. Leur cible, ce n'est pas nous. Donc, ils ont conçu leur plateforme en fonction des réalités de chez eux. Donc, souvent, il n'y a pas assez de flexibilité d'une manière ou d'une autre pour permettre en tout cas peut-être à quelqu'un même d'investir 10-20 $. Parce que imaginez-vous, les plateformes internationales que tout le monde connaît, là-bas, l'achat se fait par carte bancaire pour la majorité du temps. Mais vous imaginez, si tu as une carte bancaire, ici généralement c'est UBA, quand tu vas recharger ta carte, UBA va te prendre autour de 10%. Déjà, 10%. Tu as rechargé ta carte. Quand tu vas maintenant faire le paiement en ligne, là-bas encore, on va te prendre un certain pourcentage. Donc, quand tu calcules déjà ça, et que toi, tu vas acheter crypto 20 $, mais même si tu fais 1 fois 2, en fait, ou bien même imagine même tu fais 10% ou bien 20% de bénéfices dans une journée. Pour toi, tu as fait de l'argent, mais en réalité, tu n'as pas encore fait de l'argent parce que tout simplement, tu viens de juste rembourser tes frais de rechargement et de transactions que tu ne sais pas d'ailleurs. Donc ça, pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait corriger. Voilà, quelque chose qu'il fallait corriger. Donc on a décidé de mettre en place une plateforme qui va être lancée dans le premier trimestre de 2025. Donc actuellement, c'est ce qui me prend tout mon temps et toute mon énergie. Donc, on n'a pas trop le temps de pouvoir vraiment faire ce genre de rencontre. Dès qu'on a un petit bout de temps, ben, on partage ce qu'on peut partager avec les gens. Donc, Monsieur Diallo, il faut patienter. Dans les 2 jours là, tu auras ta réponse. On va prendre 2 autres personnes. On va prendre. Ok. Je voulais savoir si la formation là, si elle est payante et si elle est payante, c'est à combien?
Bon, globalement, la formation, comme j'ai dit, moi j'ai un pack de formation qui existe déjà, qui coûte 250 000. Voilà. Ça, je ne suis pas là pour vous vendre ça. Parce que ça, réellement, ça va vous permettre, en fait, cette formation-là, vous permet d'avoir une base très solide dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà. Cette fois-ci, la majorité de ce qu'on va faire ici est totalement gratuit. Maintenant, il y a d'autres, comme je dis, qu'on pourra peut-être accompagner de façon très spécifique. Voilà. De façon très spécifique. Là, on est en train de voir, hein, sinon, on n'a pas prévu quelque chose de payant pour l'instant. Mais depuis hier, par exemple, je reçois, en tout cas pour tous ceux qui m'ont envoyé un message hier, désolé, parce que j'ai juste fait vu et ignoré. Pardonnez. Voilà. J'ai vu les questions vraiment très précises. Voilà. Il y a certaines qu'on va partager en groupe. Parce que si je dis je vais répondre à tout le monde, ça sera très compliqué. Mais par contre, aujourd'hui, vous-même, vous voyez la réalité. Je sais que si j'ai ouvert le groupe, actuellement, le nombre d'appels que je suis en train de recevoir pendant le live, parce que je sais que les gens sont beaucoup frustrés actuellement. Imaginez, il y a 800, 900 personnes qui sont dans le groupe. Et qu'il y a 100 personnes seulement qui ont pu accéder au live. Ça peut être très frustrant. Donc là, moi-même ce soir-là, ça me fait me poser des questions sur comment on va réorganiser tout ça là. Mais bon, tout compte fait, je sais très bien que c'est pas ce qu'on avait annoncé au départ. Donc, on va vraiment voir dans la mesure du possible que ça soit, en tout cas, gratuit. Même si c'est payant, bon, on va voir comment peut-être par une modique somme, pour qu'on puisse peut-être filtrer. Voilà. Parce que bon, malheureusement, il y a des gens qui vont venir juste remplir le truc. Ils ne vont pas passer à l'action. Voilà. Alors que là, on est en plein bull run. Je vous assure que ça me fait mon 3e bull run. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 autres? Vous connaissez ce qu'on appelle le halving day. Le halving day, c'est le... En fait, vous savez que Bitcoin, étant la première crypto-monnaie, dans le protocole de Bitcoin, chaque 10 minutes, il y a de nouveaux Bitcoins qui sont créés. Mais ce qui fait que le prix de Bitcoin ne fait qu'augmenter est dû à un système qui est intégré dans le Bitcoin qui permet au Bitcoin d'être de plus en plus rare au fil du temps. Comment? Les Bitcoins qui sont créés chaque 10 minutes, c'est la récompense de ceux qui sont mineurs de crypto. Mais cette récompense-là est divisée par 2 chaque 4 ans. Voilà une information stratégique. Ce qu'on est en train de vivre là, après 2025, le marché va commencer à baisser. Et l'événement va revenir en 2028. Ça, je vous dis déjà. Pour ceux, en tout cas, on va voir. Peut-être, je pense que ça sera nécessaire même de créer quelque chose, un truc d'accompagnement sur au moins les 6 mois à venir. Comme ça, je me rassure que les 6 mois à venir, vraiment, ceux qui veulent être accompagnés de façon particulière dans un groupe un peu plus privé vont avoir les informations clés qu'il faut faire. Je vous ai dit tout de suite, moi j'ai commencé à préparer ce bull run il y a 2 ans. Parce que je savais exactement que en 2024, il allait avoir le halving day. Étant donné que quand le halving day arrive, le nombre de bitcoins produits chaque 10 minutes est divisé par 2, la rareté du bitcoin va faire exploser son prix. Donc j'ai commencé à acheter depuis très longtemps. Actuellement, le nombre de bitcoins créés chaque 10 minutes est passé à 3,125. Le prochain va se passer en 2024. Et dans les 2 précédents que j'ai vécus, j'ai remarqué que l'année à laquelle le bull run
se passe, le halving day se passe, les marchés vont exploser et atteindre leur plus haut sommet l'année qui suit. Donc, en 2025. Donc, ce que vous voyez là, on est encore le début. C'est en 2025 que les marchés vont effectivement monter. Il y a quelqu'un qui est en train de partager son écran là-bas. Attention. Monsieur Boni, c'est... Donc, c'est très important que vous compreniez cela. Donc, je comprends très bien ta question. Et là, je te dis, bon, on a des formations qui existent vraiment pour donner de bonnes bases. Il y a un module même qui est très bien consacré à CoinMarketCap dans les moindres détails. La gestion du risque. Voilà, parce que dans le domaine de la crypto, il y a beaucoup de risques. Le premier risque, c'est la volatilité. Bitcoin est monté à 100 000 $. Mais avant, hier, ça avait chuté jusqu'à 95 000 $. Dans ce cas-là, quelle est la stratégie que tu fais? Donc, tout ça est abordé dans cette formation. Comme j'ai dit, l'objectif, c'est vraiment pas ça. Voilà, parce que bon, ça, pour ceux qui vont vouloir acheter cette formation, vont l'acheter après. Mais ça, c'est pas l'objet actuellement. Donc, on va prendre une dernière question. Coach, Oui. j'ai une question. Oui. Est-ce que durant cette formation gratuite que vous nous offrez là, Oui. est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir des analyses techniques pour pouvoir savoir les projets que vous allez nous donner, pour savoir quand rentrer et quand sortir du projet? Ben, c'est ce que même je vais vous partager. Directement, hein, moi, je vais vous partager même tout de suite. Hein, le projet que je vais vous partager, voilà, tout de suite, je vais vous dire exactement les données. Voilà. Je vais vous donner les signaux directement. Bon, même, malheureusement aussi, hein, malgré même les signaux, bon, ce que tu es en train de dire là, je sais qu'il y a très peu de personnes même qui savent de quoi on parle. Si tout de suite, je dis, bon, voilà le point d'entrée, voilà, tu places ton stop loss ici, ton take profit ici, il y a beaucoup de personnes qui seront perdues même directement. Aussi simplement. Voilà. Mais bon, généralement, en tout cas, pour ceux déjà qui me suivent sur mes différents canaux, surtout WhatsApp et mon canal Telegram, savent que au moins dans la semaine, je partage au moins une crypto, voilà, qui est vraiment prêt à exploser. Parce que c'est ça en fait. Ça veut dire, quand on partage, ça veut dire que tu achètes aujourd'hui et puis tu surveilles. Voilà, mais bon, il faut quand même que vous ayez un petit minimum de connaissances. Parce qu'il faut savoir que vous devez avoir des objectifs. Il ne faut pas regarder le marché en train de monter. Moi, par exemple, là, quand Bitcoin a atteint 84 000 $, j'ai vendu 40% de ma position. Et j'ai même fait une publication dessus. Quand j'ai fait la publication, beaucoup de monde dit, ah, mais pourquoi tu as vendu? Pourquoi tu as vendu? J'ai dit, mais est-ce que vous connaissez ma stratégie? Oh, ma stratégie, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai établi ma stratégie, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai tracé ma stratégie. Et quand j'ai commencé à acheter Bitcoin en son temps, on était autour de quoi? De 30 000 $. Donc, quelqu'un qui est quitté à 30 000 $ jusqu'à 80 000 $, quand je vends 40%, je sais pourquoi j'ai vendu. Et j'ai dit quoi? Vous pouvez aller regarder ces publications. C'est aussi important hein, que vous suivez les réseaux sociaux sur lesquels on communique, parce qu'on ne pourra pas le faire comme ça, chaque jour. Quand j'ai vendu, j'ai même annoncé que je migrais vers où? Vers Solana. Et ce n'est pas pour rien en fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont dans l'écosystème, savent ou bien sont en train de voir ce qui est en train de se passer sur Solana. Voilà. Mais bon, je pense que c'est des choses qu'on va aborder dans d'autres séances. Donc tout de suite même, voilà, comme tu as abordé le sujet, voilà, je vous partage, je vous repartage mon écran. J'ai une question, pardon. Ok. Bonsoir, en fait, oui, je suis Gobina Iva. J'aimerais savoir quelque chose. Pour le moment, nous sommes en train de parler de vraiment des shitcoins et les altcoins. J'aimerais savoir
Qu'est-ce que vous pensez voilà, du projet actuellement qui est en cours, projet PI? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci. Ah, l'affaire si. En fait, peut-être que tous ceux qui m'ont posé la question aussi ont vu tout simplement que je me suis débarrassé d'eux en disant que je ne connais pas le projet. Voilà, que je ne connais pas le projet. Donc, c'est la même réponse que je vais donner en me débarrassant encore de vous, en vous disant que je ne connais pas le projet. Voilà, parce que il est impossible pour moi, parce que si je veux commencer à commenter, on ne va pas quitter ici. Voilà, je ne connais pas le projet, je n'ai même pas cherché à savoir ce que c'est. Donc, je ne peux pas, en tout cas, je n'ai pas investi là-dedans, il faut que je vous dise. Et puis, je ne vais pas investir là-dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que ou bien il y a d'autres personnes qui ont la même question. Oui, effectivement. On va mettre ça de côté et puis maintenant on va laisser le projet. Donc, on va mettre ça de côté parce que le projet, si on veut demander la voilà, parce que ce train, c'est pas fait pour le pied. Bon. Parce que 75% de vos pieds et recharger les monnaies qui coach va nous conseiller. Voilà, bon. Peut-être que ce que je vais dire pour terminer, avant de présenter le truc, en fait, souvent ce qu'on dit, en fait, les gens ne comprennent pas souvent ce qu'on dit. Quand on dit, par exemple, quand quelqu'un me demande une crypto, ou bien, bon, je vais vous donner une réponse très franche. À mon avis personnel, Pi est une arnaque. Je vous le dis avec l'expérience très solide que j'ai dans le domaine de la crypto. Pi est une arnaque. Donc quand je dis ça aux gens, la majorité des gens, bon, restent sceptiques. Ils ne savent plus comment répondre. Non, ils vont essayer de défendre. Je dis non. Mais après, quand je commence à pousser les questions, je comprends pourquoi la personne peut-être me posait la question. Dans ce cas-là, peut-être la question que vous aurez dû me poser, c'est est-ce qu'on gagne l'argent dans Pi? Parce que ça, c'est différent de la qualité du projet. Est-ce que Pi, là, c'est bon? Est-ce qu'on gagne l'argent dans Pi? Ça fait deux choses différentes. Pour moi, Pi est une arnaque. Mais est-ce qu'on ne gagne pas l'argent dedans? Ça, je dirais non. C'est pas parce que c'est une arnaque qu'on ne gagne pas l'argent dedans. Actuellement, là, moi, je connais plein de personnes qui sont multimillionnaires grâce à Pi. Comment? Ceux qui vous vendent les pièces, là, c'est eux actuellement qui sont en train de s'enrichir. Pour les plus anciens, il y a une monnaie qui a les mêmes caractéristiques, dont on n'entend plus trop parler. Ça s'appelait TBC. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de TBC ou bien quelqu'un avait investi dans ça? La monnaie des millionnaires. On a investi, on a tapé voilà. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je suis dans ma logique. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens... Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans TBC? Moi, je connais plein de personnes qui se sont fait des dizaines de millions. Mais c'est qui? C'est les vendeurs. C'est ceux qui ont vendu. C'est ceux qui ont vendu. Donc, l'objectif pour nous ici, et ça encore, je vais le répéter, il faut savoir que nous, on ne fait que donner des orientations. On vous partage les informations. Mais c'est vous qui choisissez d'investir en connaissance de cause. Parce que les crypto-monnaies,
c'est pas moi qui les ai inventés. Donc, je ne peux pas être responsable ni des gains, encore moins des pertes que vous allez réaliser. Nous, on ne fait que donner des signaux. Et on vous dit toujours, investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ah, parce que bon, M. Fofana a dit qu'il a 50 ans d'expérience dans le domaine de la crypto. Donc, tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Nous, on ne fait que donner des orientations. Le reste, c'est vous. Moi-même, tout de suite même, c'est vrai, il faut que je vous partage aussi mes échecs. Il y a une crypto bizarre que j'ai acheté là. Ça a fait moins 99%. Je vais vous envoyer l'écran pour vous dire que ce n'est pas tout qui marche aussi. Mais je suis conscient quand j'ai investi là, quand j'investissais dans cette monnaie là, je savais que si ma stratégie marchait, j'allais multiplier mon investissement par 10 000. Mais je sais aussi que si j'investissais et que je perdais et que ça ne marchait pas, mon investissement allait être zéro. C'est en toute connaissance de cause qu'on investit. Donc ça, c'est le point clé que je voulais vous dire avant de vous partager. Attendez, hein? Voilà. L'écran. Tout de suite. Je vous partage l'écran. Ok. Signal d'achat. Ok. Bon. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Leader Fofana Mifo. Je vais faire une galimike si vous m'entendez vraiment. Je vais faire une galimike. Ok, les tokens en crypto, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous pouvez les ça fait partie des cryptos ou pas? Voilà, merci. D'accord, ça c'est une question rapide à répondre. Ok, quand on dit une crypto-monnaie, ça veut dire que la monnaie en question a sa propre blockchain. Maintenant, quand on dit un token, ça veut dire que cette monnaie-là n'est pas la monnaie principale, mais elle tourne sur une blockchain. Je prends le cas. Bitcoin est une crypto parce qu'elle possède sa propre blockchain. Elle possède sa propre blockchain. Ethereum est une crypto parce qu'elle possède sa propre blockchain. Mais par contre, je dirais quel token par exemple, voilà, les Shiba, les PP et autres là, ce sont des tokens. Parce que eux, ils fonctionnent sur des blockchains dont ils ne sont pas en tout cas la monnaie principale. Donc voici la différence fondamentale. Donc la monnaie que je vais vous partager aujourd'hui, j'espère que vous voyez mon écran. Hein? Oui, oui. Voilà. D'accord, merci infiniment, Inch'Allah. En fait, encore aussi, est-ce qu'on peut l'investir dedans? Les tokens, on peut l'investir dedans. Et puis alors, partageons la monnaie, on va aller un peu plus vite. Oh. On investit dans tout, ça dépend de votre choix. Donc, vous voyez l'écran? L'écran. Moi, je ne vois pas l'écran. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit? Je ne vois pas l'écran. Je ne vois pas l'écran. Ah, attendez que j'arrête et puis je repartage encore parce qu'on dirait qu'il y a eu un souci. Bon, déjà, je vous donne le nom. Hein. Ça s'appelle LivePeer. LivePeer. Bon, là, c'est depuis dans la journée qu'on avait détecté cela dans un autre canal même dans lequel je suis. Vous voyez l'écran? On ne voit pas. Voilà. Quelqu'un a certainement partagé une vidéo, donc il fait que tout le monde ferme sa caméra pour qu'on puisse voir l'autre écran, sinon on ne pourra pas le voir. Non, je pense que il n'y a personne qui partage son écran actuellement. Oui.
J'aimerais que ce que vous allez présenter maintenant sur votre écran, j'aimerais que vous le partagez dans les groupes WhatsApp. Oui, pour ça que va. les autres qui n'ont pas pu accéder. Ça va se faire, ça va se faire. Voir le projet. Et oui, ça va se faire, on va faire ça. On va faire ça. Vous ne voyez toujours pas mon écran. Hein? Non. Bon, d'accord. Bon, c'est pas bien grave, Je vais faire une capture de l'écran et le partager. Ok. Voilà, et le partager dans WhatsApp directement avec les consignes. Voilà. Vous voyez maintenant? Oui, maintenant. Oui. Ah, super. Ok, ça marche. Ah, ok. Peut-être qu'on était un peu en retard. Donc, voilà, la crypto s'appelle LivePeer. Effectivement, dans la journée, voilà, c'est un token qu'on a flashé rapidement là. C'était, bon, ça a monté un peu, hein. On était à 18 $. Donc, vous allez voir que l'instruction, le point d'entrée, voilà. Bon, je vais voir si je peux augmenter la taille pour que tout le monde puisse voir ce qui est écrit à l'écran ici. Voilà. Normalement, le point d'entrée était de 18 $. Mais bon, c'est pas encore tard. Hein. Voilà, c'est pas encore tard. On est actuellement à 23 $. On est actuellement à 23 $. Donc, l'objectif là, c'est entre 38 et 60 $. Voilà. 38 et 60 $ avec des projections un peu plus long terme de 130 $. Donc, parce que bon, ça va dépendre de l'objectif de chacun maintenant. Voilà. Parce que là, quand on quitte de 23 $ à 38 $, on a déjà réalisé plus de 50% de plus-value. Donc, si ton objectif c'est de faire 20%, 30%, 40%, 50%, tu sais à quel moment tu dois vendre. Si ton objectif c'est d'aller faire 100% ou bien 1 x 3 autour de 60 $, ça aussi, c'est chacun qui le voit. Mais en tout cas, avec l'analyse technique qu'on a eu à faire, et souvent même, ces analyses-là sont aussi disponibles hein, pour ceux qui voient l'écran. Je pense que ceux qui sont sur ordinateur vont voir encore. Il y a CoinMarketCap qui a ajouté un système de réseau social sur CoinMarketCap qui permet en fait de connaître aussi l'avis des autres. Et là, quand vous regardez ici, vous voyez que le sentiment actuel, c'est acheteur. C'est-à-dire à 90% des personnes, en tout cas des utilisateurs de la crypto qui sont en train d'acheter cette crypto actuellement. Donc, naturellement, le prix va continuer à grimper. Vous voyez ici, voilà quelqu'un qui a fait une analyse pour dire que, voilà, on pourrait faire un profit de 119% très rapidement. Voilà. Maintenant, dans le futur, ça pourrait aller jusqu'à plus de 1000% fois 10. Mais bon, ça, il faut aller regarder vraiment les fondamentaux pour pouvoir voir ça. Donc ça, c'est le signal que je voulais rapidement vous partager ce soir. Et ça, en tout cas, je suis sûr que si vous rentrez aujourd'hui soir, d'ici la semaine prochaine, c'est clair que vous aurez réalisé au moins 10, 20, 30%. Voilà, ce qui n'est pas mal déjà. Oui. J'ai une question rapidement. En fait, effectivement, les noms que vous donnez, pendant les noms des cryptos que vous donnez, les tokens que vous donnez, mais récemment, vous avez donné par exemple le nom de Shield Guy, bien quoi. Shield, C-H-I-L-O-G-Y. Ah. Et oui, étant sur Binance, il a tapé le nom, je n'ai pas vu. Donc, vous avez conseillé le portefeuille Trust Wallet. Et je suis allé dessus. Et quand il a tapé le nom, demandé parce que je passe assez avec la plateforme Radium. Ok. Et j'ai essayé la transaction, c'est pas venu, mais ils ont pris mon argent. Bon, faut pas dire que c'est pas venu. Parce que normalement, là, par défaut, et ça encore, bon, il faut le savoir, hein, ça c'est vraiment les formations, ou bien tu fais des recherches. Normalement, les cryptos ne sont pas listés de façon
automatique et systématique sur Trust Wallet. Donc, il va falloir, en fait, il y a une fonctionnalité de Trust Wallet qui te permet de rajouter des cryptos grâce à l'adresse du contrat. Donc, tout ça se trouve sur CoinMarketCap. Donc, pour ceux qui ont, par exemple, l'écran que vous voyez, par exemple, quand tu vas aller acheter LivePeer et que tu le stockes, par exemple, sur Trust Wallet, ici, voici l'adresse du contrat ici. J'espère que vous voyez. Dans les détails là, il y a contract. Voici l'adresse du contrat ici qu'il faudra copier et aller ajouter sur Trust Wallet. Bon, maintenant, comme Trust Wallet même appartient à Binance et que CoinMarket aussi appartient à Binance, ils ont même fait un lien maintenant à côté. Donc, si tu es sur Trust Wallet, tu viens direct, tu retrouves en fait la crypto naturellement sur CoinMarketCap et tu viens regarder le logo de Trust Wallet. Dès que tu cliques dessus, ça va rajouter la crypto à ton portefeuille directement. Voilà. Ou bien aussi, pour ceux qui utilisent MetaMask ou bien d'autres wallets. Voilà. Donc, l'objectif, voilà, l'objectif vraiment de ces échanges-là, ce n'est pas de faire une formation sur ça. Comme je dirais, la formation détaillée sur ces plateformes-là existe même pêle-mêle, voilà, pour quelques petits modules, existe sur YouTube gratuitement. Vous pouvez aller regarder. Voilà. Sinon, c'est une plateforme que nous avons détaillée, en tout cas dans notre formation, pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, la formation est là-bas. Donc, voilà, vous pouvez faire vos propres recherches aussi. Hein. Voilà, vous pouvez faire vos propres recherches sur LivePeer pour confirmer ou bien infirmer ce que je viens de vous partager ce soir-là. Donc, vraiment, il est déjà... Voilà, on a largement dépassé le temps qui était prévu. Hein. Voilà, je pense que tout de suite, je vais vous partager non seulement... voilà, je vais vous partager non seulement la crypto, mais aussi le lien dans le groupe. Donc vraiment... Quoi? Bon, voilà pourquoi je disais que cette vidéo n'est pas faite dans l'objectif. Tout ça se trouve, voilà, tout ça se trouve sur CoinMarketCap. Quand vous cliquez sur la crypto, vous allez regarder ici, LivePeer Market. Donc, si vous voulez acheter, voici la liste des échangeurs sur lesquels vous pouvez acheter. Mais comme je disais, faites attention. Parce qu'il y a des aspects très importants qu'il faut regarder. Ce n'est pas tous les échangeurs qui ont de la liquidité. Voilà, bon. Vraiment, il ne faut pas qu'on change de sujet. Voilà. Ce n'est pas l'objet de trucs. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'il faut regarder. Voilà pourquoi je disais que réellement, dans l'étape où on est rentré là, ce n'est pas vraiment pour des débutants. Ce n'est pas maintenant que je vais vous montrer comment on vérifie la liquidité d'un actif sur la plateforme. Parce qu'on ne sait jamais, hein, tu peux acheter une crypto. Et puis, peut-être tu as investi $10. Et puis tes $10 deviennent $100 000. Et quand tu essaies de vendre, tu n'arrives pas à vendre. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire. Mais tout simplement parce que tu n'as pas vérifié la liquidité de l'actif sur la plateforme où tu es. Parce que derrière, là, il faut savoir que si tu arrives à vendre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train d'acheter en face de toi. Voilà la réalité. Donc, en vendant, il faut savoir, est-ce qu'il y a assez de personnes en face de toi pour acheter? Si jamais j'atteins mon objectif. Donc, ça, c'est des aspects, en tout cas, très basiques que vous devez chercher à savoir. Sinon, c'est clair que vous allez, quand vous allez investir dans une crypto et que vous allez faire fois 1000, on ne sait jamais, vous allez avoir des problèmes pour vendre. Donc, vraiment... bon, la dernière. Oui, je voulais savoir, vous avez entendu insister sur le fait qu'il faut avoir un minimum de connaissances avant de se lancer dans le crypto. Oui. Est-ce qu'avec les informations que vous venez de partager, ça veut dire qu'on est prêt par rapport à la nouvelle crypto que vous avez présentée là, on est prêt à pouvoir intégrer des personnes comme nous par exemple. Ce que... Si vous, comment on fait pour par rapport à... Voilà. Que vous avez partagé récemment, là. Non, ça, comme je dis tout de suite là, actuellement, on n'a pas encore partagé d'outils.
Est-ce qu'on se comprend? Et puis bon, la majorité des personnes qui sont ici là, sincèrement, il ne faut pas se mentir, les gens sont ici pour les mêmes coins, pour venir faire x1000, pour chercher à faire x1000. C'est ça, non? Sinon, les gens viennent. La majorité, en tout cas, je sais que vous ne venez pas pour chercher 10%, les 20%. Voilà. Et ce genre de crypto-là, ça ne se trouve pas sur les plateformes comme les Binance et autres. Non. Voilà, ça se trouve ailleurs. Et là-bas, là, on n'a pas besoin d'une connaissance technique très poussée pour ça. Aujourd'hui, il y a des systèmes pour faire du copy trading. Donc, vous programmez des bots et puis ça va faire le boulot à votre place. Voilà. Donc ça, on va arriver à là. Bon, j'avais dit que c'est la dernière question. Hein. Oui. J'avais une demande à faire. Vous avez demandé comment on fait pour rentrer par la monnaie. Vous n'avez pas dit. Comment? Par rapport à la crypto que vous avez partagé, si quelqu'un veut investir. Mais vous allez sur CoinMarketCap, vous regardez si vous avez, en fonction des plateformes qui listent déjà la monnaie. Vous allez regarder et puis voilà, vous allez partir acheter si vous êtes intéressé. Moi, par exemple, je vais savoir si on a un futur ou bien un spot. Bon, ça dépend de toi. Hein. Sinon, ce que j'ai partagé là, c'est vraiment spot pour l'instant. Voilà, donc ça dépend de toi. C'est toi qui vas faire ton analyse maintenant pour savoir est-ce que c'est le futur qui est bon. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir mon leader. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Ok, je suis vraiment content de vous d'avoir organisé cette conférence pour pouvoir nous guider dans les gains lors de ce bout. C'est bon, c'est ma première fois que je veux avoir cette opportunité parce qu'il y a beaucoup de leaders qui sont là à conseiller, mais il y a des particularités, quoi. Donc, ceci, c'est très capital. Comment on va faire pour pouvoir maximiser le gain et quand est-ce qu'on va quitter le marché lors de Blue Run et autres, c'est une chose très, très capitale que vous avez organisée. Je tiens à vous remercier pour ça. Je suis vraiment content de ça. Et il y a des questions qui viennent souvent et vous êtes en train de répondre, mais je vois que c'est un peu inutile. So, avant de construire, il faut faire une fondation. Et d'autres n'ont pas fait de fondation, mais ils veulent faire des étages déjà. 2 étages, 3 étages, mais c'est impossible. Normalement, ceux qui devraient quand même venir sur cette conférence devraient déjà avoir investi au préalable. Si par exemple, quelqu'un n'a pas encore investi jusqu'à présent, je crois qu'il est un peu en retard. Parce qu'il y a des cryptos qui ont déjà fait x2, x3, x5 déjà. Et lors de vous, ça peut faire x10, x20, bon, je ne sais pas. Mais l'objectif de cette conférence, c'est juste de nous guider comment, le comportement qu'on devrait avoir vis-à-vis du marché, comment quitter le marché. Si le marché fait, par exemple, x60, comment quitter rapidement pour que ça ne fasse pas divisé par 50, divisé par 60, divisé par 70. Parce qu'on peut faire x100. Si après le run, ça peut diviser encore par 100. Et en voulant gagner plus, on peut encore perdre. Donc c'est pour cela qu'on a organisé cela. Il faudrait que chacun revienne sur ces questions pour savoir que l'objectif de notre conférence n'était pas quand même de poser certaines questions, mais comment gagner sur le marché. C'est ce que je tiens à vous dire ça. Merci. Non, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous dis, hein, voilà, je tiens à vous rassurer. Je tiens à vous rassurer tout le monde. Pour moi, en fait, le plus important, c'est d'avoir la bonne information au bon moment. Je sais pourquoi j'organise cette série de formations précisément en décembre. Parce que je sais que très bientôt, les choses sérieuses vont commencer. C'est vrai. Si vous n'avez pas pu saisir les opportunités, ne vous découragez pas. On va voir. Comme je disais, je vous promets en tout cas, d'ici dimanche ou lundi, je vais vous annoncer si réellement je vais en mettre en place un truc d'accompagnement sur les 6 prochains mois à venir. Vraiment,
pour un groupe très restreint. Voilà. Mais on va voir ça. Quoi. Moi aussi, je suis dans l'affaire de crypto il y a à peu près quelques années. Quoi. Voilà, donc je ne maîtrise pas, je maîtrise beaucoup, mais quand même, voilà, je me débrouille un peu. Quoi. Voilà, en fait, ce que je veux vous dire aussi, c'est que il y a sur là, il y a des monnaies qui sont stables sur les cryptos aussi. Est-ce que c'est comme par exemple les BUSD, ainsi de suite, les troncs, tout là. Est-ce que le budget, est-ce que vous non, voilà, un peu de ça. Donc, en fait, aussi, les tokens aussi, il y a multiplié fois 10 ou fois 1000 même, donc de vendre des cryptos. Est-ce qu'il y a un moyen de swapper les cryptos? C'est pas mieux de la salle langue. C'est pas tout le monde qui comprend ça. Bonsoir, coach. Moi, je voulais faire une demande. Bon, je pense qu'on est en train de s'éloigner de notre sujet. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Je vais faire l'annonce peut-être demain pour voir dans quelle mesure on peut traiter d'un autre sujet demain à la même heure, 19h. Une annonce sera faite dans le groupe. Merci et bonne soirée à vous. Ok, coach. Merci.